Bonjour à tous et à toutes, ici Archer et je vous présente aujourd'hui BB-Tool, l'outil, mais le meilleur outil que vous puissiez trouver, une pépite absolue pour trader en margin, notamment sur Bybit. Et je dirais même en exclusivité sur Bybit. Heureusement, c'est la meilleure, donc vous pouvez en profiter dès maintenant. Je dédicace cette vidéo au Trader Square avec qui aujourd'hui nous tradons avec cette méthode et qui nous permet de, euh, de réussir encore mieux nos trades et j'espère que ça vous servira à vous aussi après cette petite vidéo explicative de qu'est-ce que c'est que BibitTool. Donc, BibitTool, c'est très simple, hein, comme vous le voyez sur cette image, c'est une petite application bureau qui va vous permettre d'avoir incorporé dans le même outil votre compte TradingView Pro avec vos indicateurs perso et ça avec le petit tableau euh, pour passer des ordres en limite, en market et pas que, puisqu'il y a une petite option ladder qui vous permet de rentrer en DCA. Et ça vous permet donc de rentrer dans une zone de prix, tout ça petit à petit et en un seul clic grâce à BibitTool. Donc merci à Transgenic qui a développé cet outil et qui nous le met gratuitement en disposition. Donc toutes les datas sont enregistrées en local. Donc les clés API que vous mettez sont uniquement enregistrées sur votre machine et donc le développeur n'a absolument pas accès à vos clés API. Malgré tout, ce que je vous invite à faire, c'est lorsque vous créez n'importe quelle clé API pour vous connecter, donc ça, en l'occurrence c'est sur Bybit, mais sur n'importe quel autre exchange qui gère votre capital, mettez, mettez votre IP en whitelist et limitez le nombre de machines qui auront accès à cette clé. Voilà, ça vous permettra de sauver beaucoup de problèmes potentiels qui pourraient surgir si vous ne le faites pas. Donc cela dit, on va voir un petit peu ce que c'est que Bybit Tool et comment est-ce que on l'utilise. Donc déjà, je vous en ai parlé, Bybit Tool, ça vous permet donc d'avoir cette magnifique charts trading view qui est la vôtre et de l'utiliser et en même temps avoir donc du coup le panneau Bybit et des réponses instantanées sans lag, sans overload, jamais puisqu'on est sur Bybit. Contrairement à BitMEX, entre parenthèses. Donc tout ça, ça vous permet vraiment d'avoir une vision très précise de votre trade. Et en plus de ça, il y a des petits outils incorporés dans cette application qui vont vous permettre de vraiment avoir tout sous la main pour rentrer dans votre trade sans perdre de temps à chercher à calculer votre position par rapport du coup à votre capital initial, le margin, notre stop, etc. Tout va être calculé grâce à votre à ce petit panel que vous avez sur la droite de votre chart. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez sur Release. Je vais vous mettre le lien GitHub pour pouvoir y avoir accès directement. Vous téléchargez la dernière version que Transgenic poste. Il en poste très souvent. Donc vous la DL. Une fois que c'est DL, vous l'ouvrez. Vous copiez tout ça. Hop, et vous le collez sur votre bureau dans votre petit dossier BibitTool. Donc là, je l'ai déjà fait, donc ça va très vite de toute manière. Donc ici, on a quoi? Toutes les ressources nécessaires pour lancer l'outil. Il vous suffit ensuite de lancer l'outil en cliquant sur l'exé. Hop, vous allez dans le menu Account, vous rajoutez votre petite clé API. Ici, vous mettez le nom que vous souhaitez parce que BibitTool permet de gérer différents comptes Bibit. Donc, si vous utilisez différents comptes Bibit, une pour short, une pour long, voilà, pour cover vos différentes positions, ça vous permet de toutes les gérer en un clic. Donc là, je vais mettre le nom
de mon petit compte. Vu que c'est un testnet, je vais le laisser comme ça. On va ensuite sur notre compte Bybit. Si vous ne l'avez pas créé encore, prenez le lien qui est dans la description. Vous aurez un bonus. Et en plus de ça, ben, moi, ça me fait ça me permet de payer mon petit café tous les jours, tous les matins, grâce à vous. Donc, s'il vous plaît, utilisez le lien qui est dans la description pour vous inscrire. Ça fera un heureux en tout cas. Je vous remercie. Donc ici, vous allez aller dans votre compte, Account et Security, API Management. Vous créez une nouvelle clé. Donc ici, je l'ai déjà créée, donc il y a juste à copier ensuite la clé. Vous la collez ici. Vous copiez la private key. Vous la collez là. Vous avez juste à... Voilà, c'est un testnet, donc je le sélectionne, sinon vous n'aurez pas besoin de le faire. Clôturer, donc du coup, la fenêtre, et c'est réglé. Vous mettez ici, dans toujours pareil le menu, le petit lien qui mène à votre chart TradingView. Ça va vous ouvrir le menu TradingView, vous vous connectez depuis le panel, vous lancez la charte qui vous intéresse et bim, vous avez tout ça sur votre euh, petite, petit outil. Donc ça se connecte automatiquement, etc. Il n'y a rien à faire. Donc une fois que c'est fait tout ça, je vais vous montrer un exemple en fait d'utilisation euh, de l'entrée en DCA. Donc ici j'ai déjà des ordres que j'avais mis pour tester. Donc il suffit, vous avez un petit bouton là pour tout enlever en un clic, ça supprime tous vos ordres. Donc là on va aller dans ladder, vous avez limit market, ça vous êtes habitué, mais ladder c'est une exclusivité BibitTool. Donc là j'ai sélectionné ici une petite zone d'intérêt pour rentrer euh, dans mon trade. Donc c'est entre 8700 et 8600 à peu près. Donc ce que je vais mettre c'est 8700 en higher price et 8600 en lower price. Je vais mettre une quantité de 1000 contrats. Donc ça après, vous allez voir, on va pouvoir le calculer grâce au petit risque panel qui est ici. Donc pour le moment, ce n'est pas important. C'est juste pour pouvoir lancer un peu le processus. Le nombre d'ordres qui vont être compris entre ces deux bornes d'entrée. Donc en l'occurrence, je vais en mettre 5. Le take profit de votre trade, ça c'est à vous de le déterminer, ainsi que le stop loss. Donc une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez si vous préférez avoir une évolution en fait dans les entrées, si vous préférez que ça soit progressivement, ça augmente progressivement, ou au contraire, vous voulez que ça reste le même montant pour chaque ordre. Ensuite, le coefficient donc d'échelonnage qui vous permet d'augmenter la différence en fait que vous allez avoir entre la première entrée et la dernière entrée. Donc là en l'occurrence, je vais vous montrer ce que ça donne ici avec une entrée en higher price à 8700 et à 8600 en lower price. Grâce au risque panel, avec un risque de 50% du compte. Donc là, gros risque, mais c'est un testnet, donc j'ai vraiment que 100 contrats qui sont, euh, qui sont potentiellement utilisables sur le compte. Donc ça me permet d'ouvrir exactement 957 contrats en risquant 50% de mon capital. Ici, vous avez le levier qui doit être appliqué sur votre compte Bybit si vous n'avez pas utilisé le cross margin. Donc, si vous avez le cross margin qui est activé, ça va le faire automatiquement, vous vous en fichez. Par contre, si par contre vous n'avez pas ça, il vous faudra aller sur votre compte Bybit et modifier le leverage autorisé sur votre compte pour que le trade puisse bien se lancer proprement. Ensuite, vous avez les fees qui vont être calculés automatiquement avec votre entrée. Le limite moins le market. Donc c'est vraiment, ça vous donne vraiment le total de frais que ça va vous coûter sur le trade en entier. Si votre voilà, si votre stop est touché, à ce moment-là, ça vous coûtera 51 $ avec les frais. Si vous gagnez, donc ça c'est sans les fees, au total ça vous coûtera, ça vous rapportera donc du coup 192 $
et vous avez en bas le risk reward qui va être aussi affiché, qui est intéressant pour le suivi des trades. Donc une fois que tout ça c'est fait, que vous avez bien mis le bon nombre, la bonne quantité de trades par rapport à votre risque, vous avez juste à regarder les entrées pour bien vérifier que tout est bien noté, mais il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. Si vous sélectionnez Post Only, ça vous postera donc du coup votre ordre en limite toujours. Si vous décochez Post Only, ça rentrera en market. Donc l'avantage de Post Only, c'est que ça peut vous diminuer les fees. Par contre, s'il y a un gros mouvement de prix rapide, le temps de poster l'ordre, est-ce que vraiment il va passer? Ça, on ne sait pas. Donc si vous êtes un peu peureux que vos ordres ne passent pas euh, immédiatement et comme il faut, mais décochez Post Only, et là vous aurez directement donc du coup les ordres qui passeront en market. Voilà. Ça doit peut-être impacter au niveau des fees. En tout cas, ici, il ne le calcule pas. Dans tous les cas, moi, j'utilise Post Only pour limiter les frais d'entrée sur mes trades. Ce que je vous recommande de faire, évidemment. Hein, toujours gagner un peu plus, toujours limiter les frais, c'est toujours mieux. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça dépend aussi à quel degré de levier vous tradez. Des fois, c'est plus sûr de sortir en market et d'entrer en market que d'utiliser les limites. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre propre gestion du risque. Donc ici, on va avoir donc du coup avec le coefficient de 10, on voit bien que le premier entrée qui est à 8700, il va être moins important que le dernier entrée qui va se faire à 8600, qui est de 241. Si j'augmente là, par exemple 50, vous allez voir ce que ça donne. Là, c'est carrément différent. On voit bien que la première entrée est vraiment plus faible et tout va être concentré du coup sur l'entrée autour des 8600. On voit aussi donc du coup que la moyenne d'entrée euh, change en faisant comme ça. Voilà. Et aussi donc du coup le stop et le profit qui varient à ce niveau-là. Une fois que tout ça c'est fait, que vous êtes d'accord et que tout ça ça vous plaît bien, vous avez juste à cliquer sur le bouton Buy Long et ça vous sort tous vos ordres instantanément. S'il y a un problème, ça s'affiche, vous avez un petit pop-up. Si vous n'avez pas par exemple une balance suffisante ou s'il y a des problèmes de clés d'API, etc., ça peut arriver, notamment sur Mac, j'ai vu plusieurs problèmes d'un de nos utilisateurs qui n'arrive pas à lancer son, euh, son BB Tool depuis son Mac, mais bon, voilà. Vous pouvez donc switcher vos comptes ici à côté de BB Tool, vous sélectionnez votre test, votre account et du coup vous sélectionnez du coup celui sur lequel vous voulez utiliser l'application. Une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à attendre que le prix touche cette zone et rentre tout seul votre position. Si pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, si vous ouvrez une position, par exemple avec un Take Profit, on va faire la même que tout à l'heure. Voilà, donc ici par exemple je vais rentrer en market ici pour targeter euh, la prochaine résistance weekly qui a 10 388, je vais même mettre 10 388 exactement. Donc une fois que ça c'est fait, vous achetez instantanément, du coup vous voyez l'ordre s'affiche tout en haut. J'ai remarqué aussi, tant qu'à faire, je vous le dis, que les ordres passent plus rapidement avec l'API, la clé API, que directement depuis l'interface web Bybit. Donc ça vous permet d'être encore plus réactif lorsque vous avez des trades à passer, d'utiliser en fait l'application Bybit Tool plutôt que la web interface de Bybit. Pareil par rapport comparé du coup à l'appli mobile. Évidemment, c'est beaucoup plus efficace de passer par l'application Bybit Tool que par rapport à votre mobile. Ça, c'est beaucoup plus rapide et instantané. Vous avez tous les détails de votre position qui sont donc affichés avec donc du coup les pertes en dollars, en BTC. Pareil pour ce qui a été réalisé aujourd'hui, le pourcentage de votre compte qui a été cramé dans votre trade ou alors qui a été justement ajouté aujourd'hui. Euh,
directement sur cette petite interface. Vous avez le stop limit qui est affiché, le TP, le trailing stop, vous pouvez l'afficher, et vous pouvez aussi gérer votre stop, et vos stops et vos euh, take profit directement depuis ce petit icône. Vous pouvez donc du coup les enlever, les modifier à votre guise. Pareil, vous voulez clôturer votre ordre instantanément, vous avez juste à cliquer sur Market Close et c'est terminé. Votre ordre est directement kill grâce du coup à ce petit bouton. Voilà, voilà. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien, il vous reste plus qu'à profiter de l'application, euh, profiter de toutes ces potentiels, ce potentiel qui vous est offert grâce à Transenic. Merci à lui pour nous offrir un outil aussi bien pensé pour passer vos trades. C'est vraiment l'idéal. Donc si vous êtes content de cette petite vidéo d'explication, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à rejoindre notre petit Discord qui est public, que je vous mets dans la description juste en dessous. Voilà, c'était Archer pour Trader Square. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Bibit évidemment.